Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne 4DDIJ française, j'espère que vous avez la forme. Si vous avez un problème lors de la mise à jour du Windows et que vous recevez ce code d'erreur sur votre PC, vous êtes dans la bonne vidéo. Dans cette vidéo, je vais te montrer quelques solutions assez simples qui vont te permettre de résoudre ce problème. Mais avant cela, n'hésite pas à liker la vidéo, t'abonner à la chaîne si ce n'est pas le cas et activer la cloche pour être notifié de chaque nouvelle vidéo. Et sur ce, on passe directement à la suite de la vidéo. Tout d'abord, on va voir pourquoi le problème d'installation se produit. La première raison, problème de connectivité réseau. Une connexion internet stable ou fiable des paramètres de pare-feu bloque la mise à jour ou des configurations de serveurs proxy incorrectes peuvent affecter le processus de mise à jour et entraîner son échec. Deuxièmement, composants Windows Update endommagés. Si les composants Windows Update de votre système sont endommagés en raison de programmes malveillants, de panne de système ou d'autres problèmes, des erreurs peuvent se produire pendant le processus de mise à jour. Troisièmement, incompatibilité de pilote périphérique. Si le pilote périphérique que vous essayez d'installer n'est pas compatible avec votre système d'exploitation, vous allez rencontrer probablement ce problème. Dernièrement, un conflit interne, parfois des conflits entre logiciels installés et le service Windows Update peuvent entraîner des erreurs lors du processus de mise à jour. La première solution consiste à mettre à jour tous les pilotes des périphériques obsolètes sur votre PC. Pour ce faire, appuyez sur le bouton Windows plus X, puis on va choisir gestion de périphériques. Là, on va mettre à jour tous les pilotes qui sont obsolètes, par exemple les cartes graphiques. Clique droit, mettre à jour le pilote, puis vous cliquez sur recherche automatique des pilotes grâce à Internet. Vous mettez à jour tous les pilotes qui sont obsolètes et ça peut régler le problème. Deuxième solution, c'est tout simplement de chercher et de supprimer le pilote problématique. On va ouvrir le gestionnaire de périphériques Windows plus X. On va cliquer sur gestionnaire de périphériques. Puis tu vas chercher le pilote problématique, tout dépend de votre problème. Par exemple, je vais prendre un exemple. On va chercher par exemple ici celui-là. Je vais cliquer sur désinstaller de l'appareil. Vous cliquez sur désinstaller, puis vous redémarrez votre PC. Troisième solution, c'est désactiver les mises à jour sur Windows. Pour ce faire, on va aller dans le menu démarrer, puis sur paramètres. On descend jusqu'à Windows Update. Puis ici sur interrompre les mises à jour, vous sélectionnez suspendre par exemple ici pour une semaine. Vous redémarrez votre PC pour permettre l'installation des dernières mises à jour qui ont été déjà installées. Puis vous pouvez que ce soit réactiver les mises à jour ou bien de rester désactivé sur ce cas. Quatrième solution, c'est d'exécuter l'utilitaire de résolution de problèmes sur Windows. Pour ce faire, on va aller sur menu démarrer, sur paramètres, puis sur système. On descend en bas, puis on va cliquer tout simplement sur résolution des problèmes, puis sur autre utilitaire de résolution des problèmes, puis on va sélectionner Windows Update et on va cliquer sur exécuter. On va suivre les instructions qui sont affichées à l'écran, puis vous redémarrez votre PC. La dernière solution, c'est tout simplement de renommer et de restaurer le dossier de distribution de logiciel. Pour ce faire, on va ouvrir l'invite de commande en mode administrateur. Puis je vais mettre toutes les commandes que je vais mettre juste ici dans la description, dans l'article qui suit cette vidéo. On va copier toutes les commandes dans l'invite de commande et on va toujours appuyer sur Entrée. Vous faites toutes les commandes en ordre. Vous cliquez sur Entrée, vous faites ça pour toutes les commandes. Et voilà la dernière commande, puis vous redémarrez votre PC. Si vous êtes confronté à formater et à réinitialiser votre Windows, je vais vous montrer un logiciel qui va vous permettre de récupérer toutes les données qui sont perdues ou bien supprimées accidentellement sur votre PC. Pour ce faire, on va utiliser le logiciel professionnel qui est 4DDIJ Windows Data Recover. C'est un logiciel simple, intuitif, facile d'utilisation qui va vous permettre de récupérer n'importe quel fichier supprimé sur votre PC. Le lien de téléchargement est dans la description, n'hésitez pas à checker le lien télécharger et le tester. Voici l'interface du logiciel Tenorshare 4DDIJ, simple, intuitif. On a plusieurs options ici à gauche, par exemple la récupération de données, un scan ici, une récupération des données du système en panne, la réparation de photos et la réparation de vidéos. Pour notre cas, on va sélectionner récupération de données. On va sélectionner notre disque dur. On va sélectionner l'emplacement des données perdues. Ici, j'ai tous mes disques durs. Le bureau, corbeille, vous pouvez sélectionner directement un dossier. Ou bien ici, si vous êtes connecté au NAS. Pour notre cas, on va choisir directement un dossier ici. On va cliquer sur Analyser. On va sélectionner les données qui nous intéressent. Je vais sélectionner toutes les données. On va cliquer sur Analyser.
Là, on attend un petit peu, ça peut prendre un certain temps, tout dépend de la taille de vos fichiers. Et voilà, vous pouvez filtrer les fichiers qui sont récupérés, que ce soit photos, vidéos, documents, etc. Vous sélectionnez par exemple quelques fichiers. Je vais sélectionner au hasard directement pour l'exemple, puis je vais cliquer sur récupérer. Je vais sélectionner un dossier, puis je vais cliquer sur récupérer. On attend la récupération, ça peut prendre juste quelques minutes. Et voilà, la récupération est terminée. Je vais cliquer sur afficher. Et comme tu peux le voir, il a récupéré assez facilement les fichiers. Je peux directement les consulter. Comme tu peux le voir, il a pu récupérer les vidéos, même avec la meilleure qualité. Ici, c'est des vidéos en 4K. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire part dans les commentaires. Si vous avez d'autres soucis liés au Windows, n'hésitez pas à me le faire part dans les commentaires. Et sur ce, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.